Ted, vous êtes en plein tatouage, pleine séance de tatouage. Est-ce qu'il y a un mot pour définir quand on tatoue quelqu'un? On appelle ça une prestation. Prestation? Une prestation, ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir tatoueur? Bah, j'ai mon père qui dessinait pas mal. Il avait bossé au proto et tout ça, pour l'armée et tout. Puis bon, sa passion c'était Walt Disney. Donc voilà, je regardais dessiner, j'aimais bien dessiner. Puis à l'école, à part faire des conneries, bon en sport et en dessin, je me défendais pas trop mal. Comme moi un peu, mais moi en dessin. Moi en dessin, bon voilà. Après donc j'ai pas fait les beaux-arts, hein. J'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui m'ont payé les beaux-arts, donc voilà. Donc voilà. Donc, je suis arrivé, on commençait à tatouer des copains quand j'étais gamin, les week-ends. Après je me suis beaucoup consacré au piercing pendant des années. J'en ai fait un petit peu, pas une overdose, mais trop, c'est comme tout. J'ai voulu reprendre un petit peu les machines et voilà, depuis, je retatoue, on va dire, quotidiennement. Est-ce que c'est un métier à part entière? Est-ce qu'il faut un diplôme? Est-ce qu'il faut une formation? Est-ce qu'il faut... on doit être reconnu? Est-ce qu'on peut ouvrir un cabinet comme ça, sans diplôme? Comment ça se passe? Alors, n'importe qui peut ouvrir un salon de tatouage dès lors qu'il a passé son stage d'hygiène et salubrité. Ouais. Voilà. Alors après, il faut savoir que le métier de tatoueur n'était pas reconnu dans les années 60, on va dire. Après, Bruno à Paris, un des premiers tatoueurs, quand il s'est monté, quand il a fait sa demande pour être tatoueur, ça a été refusé. Alors qu'on avait le droit de pratiquer l'apprentissage, on va dire, de bourreau. C'était encore autorisé. C'est très aléatoire. Hein. Voilà. Donc voilà, du coup, on s'est déporté un petit peu de la question que tu m'avais posée à la base, tu m'avais dit. Je me souviens. S'il fallait avoir un diplôme, non, quelque chose pour pouvoir ouvrir un salon, comme beaucoup de métiers. T'as un café, t'as envie de fermer ton café, t'as envie de monter ton salon de tatouage, tu peux. Dès lors que tu as passé ton stage d'hygiène et salubrité, tu vois. Voilà. Ensuite l'ARS vient voir tes locaux, etc. si tu es adapté ou autre. En condition. Est-ce qu'on est un peu dans le côté médical où il y a beaucoup de normes et de règles à suivre? Oui, quand même. Alors il faut savoir que voilà, il y a un minimum d'hygiène à respecter, comme dans tous les domaines. Hein. Il y a une effraction cutanée quand même au niveau du client. Donc voilà, après c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude de nettoyer son matériel, etc. Voilà. J'imagine qu'au début on n'a pas de clients, donc comment ça se passe? On fait déjà des tatouages à son réseau et après c'est le bouche à oreille, comment ça se passe pour vraiment se faire une belle clientèle? Alors, beaucoup de tatoueurs commencent à travailler généralement, mais il y en a qui travaillent sur eux, voire des amis. Voilà. Et après, de fil en aiguille, voilà, on commence à faire son petit bout de chemin. Et puis chacun a un petit peu. Chaque tatoueur a un petit peu son style. Hein. Tous les tatoueurs ont des styles plus ou moins différents. Il y a des tatoueurs qui vont travailler l'hyperréalisme, donc qui vont travailler la couleur. Et moi, perso, la couleur, je n'aime pas trop. Voilà. J'aime bien le noir et ombre. Voilà, donc après chaque tatoueur a son style et chaque tatoué va vers son tatoueur qui peut lui apporter le style dont il a envie. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui sont tatouées. Est-ce que les dessins demandés, on suit une mode ou alors c'est vraiment quelque chose de personnalisé? Il arrive à y avoir des tendances. Ouais. Hein, il arrive à y avoir des tendances dans les années 1900, début. Bon, à la fin des années 90, c'était un petit peu les capteurs de rêve indiens. Bon, ça c'est passé de mode, on va dire. On a beaucoup les prénoms peut-être aussi, non? Bah oui, les typographies, voilà, des noms des enfants, voilà, ça se fait bien. Avant, ça se faisait moins, mais non, c'est bien rentré dans les mœurs, quoi. Beaucoup de coups pour un petit gosse ou autre, ils font faire les petits prénoms des bambinos, voilà. Ouais, ça se fait bien. Il y en a pour tous les goûts. Ça va, voilà, les gens se font faire vraiment un petit peu tous les styles. On est un peu aujourd'hui dans le monde de l'éphémère. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour effacer un tatouage ou comment ça se passe quand on veut effacer un tatouage? Alors là, il faut voir, il y a, à ma connaissance, si je me souviens bien, il y a deux hôpitaux qui sont adaptés d'un vrai, je dirais, d'un vrai laser. Il a un nom un petit peu à coucher dehors, mais c'est vrai qu'il est très efficace. Après, il faut faire attention parce que c'est pas tous les dermatologues, bien sûr, qui sont malheureusement équipés de ce matériel, qui est très onéreux, mais qui est très efficace. Après, donc c'est vrai que les tatouages disparaissent complètement. Mais moi, personnellement, je les efface pas, les tatouages. Je les recouvre bien souvent. Les gens nous demandent ce qu'on appelle des covers, hein, pour recouvrir un ancien tatouage qu'on ne veut plus voir ou qui rappelle une mauvaise période de sa vie. On le recouvre totalement ou alors on le transforme? Alors,
On arrive à les remasteriser, Ouais. à les retravailler, mais 9 fois sur 10, les gens veulent les faire complètement recouvrir. On part sur le cover. Là. Voilà, donc on le recouvre. Après, il faut savoir qu'on ne peut pas recouvrir tous les tatouages. Les tatouages qui sont on va dire, ils sont tellement gros, tellement chargés, c'est compliqué de les recouvrir. On peut pas toujours, les gens sont déçus, on ne peut pas recouvrir tous les tatouages. Pour rester dans le domaine technique, est-ce qu'un tatouage il a une durée de vie? Ou alors avec le temps, l'encre s'atténue, l'encre change un peu? Alors, un tatouage, il peut baver dans le temps, hein, c'est sûr, ça peut arriver, ça dépend des peaux. Alors, après, oui, le tatouage a une durée de vie. Alors, ça a été reconnu qu'un tatouage était visible, malheureusement, sur un être humain 8 mois après son décès. On a déjà retrouvé des personnes en milieu hostile qui avaient été assassinées ou autres. Pour rentrer dans les détails, hein, pour être clair et net, les proches ont réussi à reconnaître la personne par rapport à son tatouage. Donc le tatouage est, on va dire, visible et reconnaissable 8 mois après le décès de la personne concernée. Quoi. La durée d'une séance de tatouage, elle varie suivant le dessin, ou alors c'est à peu près toujours les mêmes délais? Alors, tout dépend du motif. Il faut savoir qu'il y a des tatoueurs qui peuvent travailler plus de 10 heures hein, sur un tatouage. À la suite? Ouais, voilà, le même jour. Après, il faut savoir aussi une chose, c'est que les clients ne supportent pas toujours des séances trop longues. Ça devient sensible. Il faut savoir qu'on hydrate, on essuie, on tatoue, on hydrate, on essuie. Donc ça crée on a tendance à spolier la peau. Donc il y a une petite surirritation, même une irritation cutanée qui se forme et qui devient sensible. La peau commence à prendre une hypersensibilité. Et les clients arrivent à dire des fois ça me fait plus mal quand vous essuyez que vous tatouez, par exemple. Donc voilà, donc, j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit moi tu peux me tatouer pendant 6 heures, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'arriver si on attaque à 8h30 du matin, arriver vers 16h, voilà, les clients sont quand même contents qu'on leur dise bon voilà, ça se termine. Après le tatouage, il y a un traitement, il y a des crèmes à passer pendant un certain temps. Oui, ça y est, voilà, les petites peaux pour les fesses des bébés, bon, ça commence à être on met un peu de talc. Ça commence à être révolu, hein, on ne talque plus, on hydrate. Hein, et il faut savoir que maintenant, oui, c'est vrai qu'on a des fournisseurs comme ITC, hein, je travaille avec eux depuis 1996, qui nous fournissent du matériel aussi bien pour le travail que pour l'entretien des piercings ou des tatouages et qui ont des crèmes adaptées. Voilà, bon, maintenant on arrive vraiment à avoir des petites crèmes adaptées pour l'entretien quotidien de son petit tatouage. Pour ce qui est justement des fournisseurs et des produits, c'est des produits, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la mode, c'est des produits locaux les fournisseurs? Ou alors ça vient du monde entier? Alors, du monde entier, non. Il faut savoir qu'on est soumis à une charte quand même. On doit respecter des normes au niveau on doit respecter des normes européennes. Donc, quoi qu'il arrive, même si quelque chose venait de l'étranger, il doit d'abord avoir le label norme CE avant d'être utilisé en salon. Hein, voilà. Il arrive qu'il y ait un contrôle, quelqu'un qui vient au salon et qui vient contrôler votre travail? Alors moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu de visite, on va dire. Hein. On a refait un petit break, un petit point avec l'ARS, donc ça faisait 17 ans que je les avais pas vus. Donc on a refait un petit point il y a à peu près un an, si je me souviens bien. Voilà. On a refait un petit tour de quelques petites bricoles au niveau des quantités de diluer, aseptiser la peau ou autre, voilà. Mais c'est vraiment des détails, ouais. Voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Si on veut vous retrouver, Tête, on fait quoi? On vient à Montbrison, votre magasin il est à Montbrison? À Montbrison, rue Saint-Jean, ouais. On doit vous appeler, on doit vous trouver sur internet. Comment ça se passe pour prendre rendez-vous? On peut nous trouver sur internet. Après, pour la prise de rendez-vous, il faut toujours passer nous voir parce qu'on aime bien regarder avec les clients s'ils veulent une petite, on va dire, une petite compo un peu perso. Voilà, pour peaufiner les détails selon leurs désirs. C'est dur, on ne peut pas prendre un rendez-vous par téléphone parce qu'il faut voir, il faut mesurer, il faut regarder la zone. Concerner la peau, etc. J'ai envie de vous dire, finalement, c'est pas un art mineur. Il y a beaucoup de choses autour.
Bah, ça implique pas mal de choses, oui, comme tu dis. Il faut, comme je te disais, je me répète, faut voir où on va travailler, comment on va travailler, la taille du modèle, ce qui est possible d'être fait ou pas. Parce que bien souvent, on nous demande beaucoup de détails dans un petit tatouage. Et voilà, donc c'est pas toujours très évident. Voilà. Est-ce qu'il y a des peaux qui sont... comment dire, difficiles à travailler? Est-ce qu'il y a des peaux où vous dites, eh ben là, je ne vais pas pouvoir faire de tatouage parce que votre peau, ça marche pas? Non, c'est pas ça. Il y a des zones qui sont beaucoup plus compliquées à travailler. Par exemple sur les hanches. On appelle ça des zones sensibles? Non, c'est pas le terme. C'est surtout que le fait, par exemple, imaginons une dame qui a eu 4-5 enfants, qui a eu un peu de prise de poids par rapport à ses grossesses, tout. Elle veut se faire un tatouage au niveau de la hanche, c'est pas une zone qu'on va lui conseiller parce que la peau, elle a travaillé, elle n'a plus du tout la même texture qu'elle avait avant. Voilà. Pour revenir aux prises de rendez-vous, il faut un délai. Il y a combien d'attente si je vous appelle aujourd'hui, je suis tatoué quand en janvier? Voilà, ça sera fin février, mars. Ah oui, il y a beaucoup d'attentes. Il y a un petit peu d'attente. Nous, on ne cherche pas d'avoir une attente de 1 an ou 2. Ah oui. C'est pas, voilà, bon, c'est pas, non. Bien souvent, les gens, quand tu leur dis on est complet jusqu'à telle date, ils disent oh dommage, bon bah j'irai voir ailleurs. Donc être complet longtemps avant, c'est bien. Mais bon, des fois, ça peut décevoir certains clients. Voilà. Et dans toute votre carrière, est-ce qu'il y a un tatouage dont vous êtes vraiment fier que vous avez fait? Bah, y en a un que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, là, une tête de proue un petit peu style tête de proue de Drakkar Viking, là. Un garçon très sympathique. Hein. C'est vrai que j'ai pas mal travaillé dessus, il y avait double négatif, il était un petit peu compliqué à faire, il était sympa. Voilà. Bon après, bon, comme ça, de mes mots, oui j'en ai eu d'autres, mais je peux... Ouais, vous avez une longue carrière et vous vous rappelez pas de tout. Non, c'est pas que j'ai une longue carrière, j'ai pas la prétention d'être meilleur que les autres ou avoir fait mieux que les autres, mais on peut pas se souvenir de tout ce qu'on a fait. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est avec le temps on oublie. Ouais. Voilà, ça ne revient pas comme ça, ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, les gens qui se font tatouer, c'est quoi la clientèle? C'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans, ou il y a encore des gens plus âgés ou plus jeunes qui se font tatouer? Alors ça peut aller... Ma cliente la plus âgée que j'ai eue, c'était 82 ans. 82 ans? Voilà, 82 ans, voilà. Donc, non, Philippines, pardon. Philippines, 82 ans. J'ai déjà des personnes âgées qui sont venues. Les jeunes, après, il faut savoir les freiner un petit peu parce que des fois, ils s'enflamment un petit peu. Ouais, ça, c'est la jeunesse. Je veux les initiales de ma copine dans le cou. Ouais, faut éviter ça. Faut savoir les raisonner. Ah, on revient sur la question de tout à l'heure, le recouvrement. Voilà, c'est déjà arrivé. Et au niveau de l'âge minimum, il y a un âge? Alors, il me semble, d'après, si je me trompe pas, alors, parce que ça a peut-être changé depuis, hein, au niveau de l'ARS ou autre, au niveau de la loi, il me semble bien, si je me trompe pas, hein, qu'ils avaient dit 13 ans pour le tatouage et 14 ans pour le piercing. D'accord. Il y a, mais je crois que c'est toujours d'actualité, hein, si je me suis pas trompé. Hein. Bon, bah, très bien, on a fait le tour de ce monde du tatouage, on n'a rien oublié? On pourra en parler jusqu'à demain. Hein. Ouais, on reviendra. Le tatouage on reviendra l'été en terrasse. Le tatouage date de la nuit des temps. Hein. Je pense que quelqu'un s'est piqué avec une épine qui avait pris de la fumée d'un feu, je pense. Hein, ouais. D'un feu un jour. Hein. Charbon un peu. Je pense que, à mon avis, moi, on en parle, on me demande souvent. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû se piquer avec une épine qui était restée dans la fumée du feu. Ouais. Un peu le côté charbon, quoi. Voilà, il s'est souvenu que la douleur que ça l'avait piqué. Et il a vu que ça lui a laissé une trace en se piquant. Donc je pense qu'il a réitéré l'action de lui-même et il s'est aperçu que ça lui laissait une marque sur la peau. Dans votre agenda, est-ce qu'il y a des festivals, des rendez-vous, des salons on va parler de 2023 parce qu'on est à 2 pas de 2023. Bah, il y a un très joli... Moi je sais que j'aime bien perso, j'aime bien le salon du tatouage de Lyon, hein, organisé par Jerry Garcia. C'est un garçon qui est dans l'événementiel, dans le milieu du tatouage depuis des années. Hein. C'est à quelle époque à peu près? C'est en février généralement. Ouais. Il fait une très très belle convention, c'est un spectacle, c'est vraiment super sympa, tu as vraiment des artistes qui viennent du monde entier. Pour moi, ouais, c'est une belle convention, il y a aussi celle d'Evian qui est très sympa. Moi je l'ai fait en tant que visiteur, parce que bon voilà, faut être quand même, faut taper quand même assez fort pour être sélectionné pour Evian ou autre. Voilà, pour Evian en l'occurrence. Celui d'Evian, c'est quand? Evian, c'est en automne, il me semble que c'est en automne, ouais. C'est en automne, Evian, elle est sympa, ouais. Très sympa.
Très bien, ben Tête, merci beaucoup. Eh ben, je vous en prie. Hein. Et puis on va réfléchir pour se faire tatouer quelque chose. Eh ben, Dès que j'ai trouvé la solution, je reviens vous voir. Voilà, je vois que Claudine, ça se passe pas trop mal. Oui, ça va. Ah voilà, elle dit ça parce que vous êtes là. Ah, elle est gentille. Non, ça va. Je vais lui tenir la main alors. Bon, bah, alors juste la main, hein, d'accord. Allez, bon. Merci Faut beaucoup savoir Tête. rire aussi. À très Ben, je t'en bientôt. prie, Gilles, merci bien. Bonjour Eddy. Bonjour. J'ai envie de vous poser une seule question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous faire tatouer? C'est une seule question, mais c'est une question... On va développer ensuite, mais la première image qu'on a de vous, bien évidemment, c'est votre visage. Qu'est-ce qui vous a décidé la première fois à faire un tatouage? le besoin d'extérioriser une souffrance. Une souffrance? Ouais. Normalement, un tatouage, c'est la représentation de quelque chose d'interne, Ouais. d'important, à l'intérieur. C'est pas de la déco. Hein, C'est quelque chose qu'on a besoin de sortir de soi-même? Oui, 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 bien sûr. Enfin, pour mon cas, et en général, pour tous les gens qui se font tatouer, c'est toujours des souffrances, des périodes, des expériences ou heureuses ou malheureuses, mais souvent c'est plus des expériences malheureuses qui forcent à le faire, qui poussent. Et quand on est tatoué tout le visage, est-ce qu'il y a un message à lire particulier? Ou Ouais, alors il y en a- c'est parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs? Non, il y en a plusieurs, mais ça, le désir d'être, de plus être comme les autres, Ouais. de se dissocier de l'humanité, des humains en règle générale. C'est fort ça comme phrase. Oui, bien sûr que c'est fort. Mais je le dis avec avec toute ma conscience et oui, toute la force. Ouais, ouais. Oui, oui. Quel est c'est un peu comme, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme une personne qui est handicapée. Quand on voit dans la rue un handicapé, on est toujours attiré par le regard. Quelles sont les réactions des gens quand ils voient un visage comme ça qui est tatoué de quasiment tout le visage? Bon, ils sont curieux. Ouais, c'est toujours de la curiosité. C'est toujours ça. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous Ouais, posent ouais. des questions? Ouais, ouais. C'est quoi les questions qu'on vous pose? Ça fait mal. Oui, j'imagine que ça ne doit pas être plaisant non plus. Hein. Généralement, c'est ça. Ça doit faire mal. C'est une interrogation. Alors, oui, oui, je leur confirme. Oui, ça fait mal, plus que mal même. Et le fait d'être tatoué, j'imagine, sur le corps aussi, ça vous a amené de nouvelles expériences? Puisqu'on a parlé avant de commencer, vous avez fait des courts-métrages, des photos. Ouais, Ça vous a ouvert d'autres univers, j'ai envie de vous dire? ouais, forcément. Ouais. Oui, oui, oui. Et ce fait de découvrir des nouveaux univers, ça a été un plus ou parce que Oui, c'est un vous avez plus, beaucoup ouais. parlé de souffrance. C'est quelque chose qui vous a éloigné de la souffrance ou qui vous a fait découvrir d'autres horizons? Ouais, d'autres choses, ouais, différentes. Ouais. Ouais, c'est un autre monde. Quand on vous fait faire des courts-métrages, quand on vous fait de la photo, qu'est-ce qu'on vous demande? D'être ce que je suis, hein, Et vous êtes quoi finalement? ce qu'on voit. Ouais. Ce qu'on voit, Est-ce qu'il y a encore de la place pour faire des tatouages? oui. Vous avez des choses de prévues là dans les Oui, je suis mois en qui train viennent? je suis en train de faire ma première peau. C'est-à-dire que tout ça, ça sera mon corps complet. C'est-à-dire que tous les tatouages qui existent déjà, on aura l'impression qu'ils sont posés dessus. Donc on va passer de partout. Là, je peux vous montrer, hein, si vous voulez, l'expérience. Vous m'avez dit que vous avez 63 ans. Vous aviez quel âge le premier tatouage? Mais 63 ans, ça veut rien dire en fait. C'est juste l'âge de. Non, mais je dis, à quel âge vous avez fait le premier tatouage? Moi, j'ai commencé par les perçages, par les piercings, à une époque où on ne perçait pas. J'ai commencé dans les années 70, j'étais gamin, je commençais à me faire percer. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Après le tatouage, c'est venu progressivement. C'est venu, oui, progressivement. Et quelqu'un qui est douillet comme moi, ça fait mal? Oui, ça fait plus que mal. Même. Il n'y a pas un moment où on se dit j'aurais pas dû faire ce tatouage ici, ce tatouage là? Non, moi Tous les jours vous êtes content de ce que vous voyez dans le Non, miroir? parce que tout ce que j'ai fait, c'était pour une bonne raison. Ouais. Tout a été fait. C'est pas de la déco. Hein. Il y a un message fort. Il y a un message. C'est comme si le truc il sortait en fait naturellement de moi. C'est comme un ectoplasme peut-être. On pourrait si on devait faire un parallèle, ça sort de mon corps. Vous parlez d'ectoplasme. Est-ce que c'est aussi un pansement pour vous cacher quelque chose?
Oui, c'est une façon de se soigner. Ouais, c'est une façon de soigner. Oui, pour moi, c'est ça. Oui, Pour finir et pour revenir au côté artistique, les courts-métrages et les photos, on peut les voir où? Il y a des sites, il y a des... Bah, moi, je suis pas très internet, tout ça. Donc il y a des trucs qui circulent, je sais qu'il y a des trucs qui circulent. Il faut aller chercher sur internet, on vous trouve. Ouais. On tape Eddy, comment ça se passe, vous savez pas? Il y en a qui publient des trucs, voilà, mais là je vais essayer d'être un peu plus professionnel, on va dire. Faire un pressbook, et puis même plus me diriger vers ça, quoi. Parce qu'on me propose, on me demande, donc je vais le faire. Alors, pareil qu'il y a du potentiel, c'est ce qu'on m'a dit. Donc je vais tenter Il faut l'exploiter. Oui, je vais tenter d'exploiter. Ouais. Eddy, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. J'ai envie de vous dire bon tatouage. Demain. Bonjour Cindy. Bonjour. On est en plein préparatif pour un nouveau tatouage, c'est ça? Pour refaire quelques retouches, oui. C'est des retouches. Après la cicatrisation. Si je peux être indiscret, vous en avez combien de tatouages? 2. Qu'est-ce qui vous a décidé un jour de faire un tatouage? Oh, ben, c'est que j'aime les tatouages. Ouais. Je sais pas pourquoi. Et comment vous choisissez le motif qu'on va vous tatouer? Alors, c'est quelque chose... voilà, j'adore les chouettes et les hiboux. Ouais, Et avec cet animal, je voulais les initiales de mes enfants. très bien. Est-ce que ça fait mal? Non. Est-ce qu'ensuite, une fois que le tatouage est fait, il y a des précautions à prendre? Est-ce qu'on passe de la crème, on met du talc? Faut bien passer de la crème. Ouais, c'est Bien hydraté pour que ça cicatrise bien. Et au bout de combien de jours il n'y a plus de douleur, entre guillemets? Oh, faut compter une semaine. Donc là, aujourd'hui, on est dans les retouches. Oui. Est-ce que vous avez déjà prévu de faire d'autres tatouages? Pour l'instant, pas tout de suite, mais à mon avis, il y en aura d'autres. Il y a des endroits précis aussi où on se fait tatouer? Est-ce que ça a une importance, l'endroit où on se fait tatouer? Alors oui, pour moi, oui, parce que ce que je me fais tatouer, je veux le voir aussi. Ouais. C'est surtout Donc- pour moi. Donc pas de tatouage dans le dos? Non, Parce que là, on a plus de mal à le voir, il faut un grand miroir. voilà, c'est ça. C'est moins personnel. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de bonnes retouches, Merci. et puis dans quelques jours ou dans quelques semaines, un nouveau tatouage. Voilà, on vous tiendra au courant. Merci. C'était que déjà Merci. j'ai toujours été tatoué, j'ai toujours aimé le tatou. Je connaissais Tête depuis mes 15 ans. Il m'avait déjà tatoué et j'ai toujours adoré ça. J'ai vécu à Londres, donc j'ai toujours aimé le tatou, ouais. Voilà. D'autant plus qu'on ne le voit pas là à l'image, mais tu es recouvert de tatouages. J'en ai pas mal, ouais. Tu as le dos qui, je crois qu'il reste pas beaucoup de centimètres sur ton Non, dos. pas beaucoup, effectivement, ouais. Et toi, c'est quoi qui t'inspire? Qu'est-ce que tu as envie de te faire tatouer? Tout ce que j'aime, tout ce qui me fait... Tout ce qui me rappelle des souvenirs, des choses comme ça, des choses que j'aime, les voyages. Quand je pars à l'étranger, j'aime bien découvrir parce que c'est un métier où tout le monde est différent, donc c'est bien. Justement, on parle de voyage. Dans les autres pays, c'est des tatouages différents. Il y a d'autres modes. Ou alors la mode, elle est mondiale, elle est européenne, elle est différente suivant les pays. Ouais, je trouve que c'est différent selon les pays quand même. Est-ce qu'il y a également d'autres techniques dans les autres pays pour tatouer? Oui, bien sûr. Après, tout dépend où on va, mais si on part dans des pays plus traditionnels comme la Chine, le Japon, les îles, c'est des méthodes, tout ce qui va être à baguette, bambou, tout ça. Donc c'est sûr que c'est d'autres méthodes de travail. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a un tatouage, j'ai envie de vous dire, en noir et blanc et d'autres en couleur? Comment on peut définir l'envie entre un tatouage assez classique finalement au niveau des couleurs et un tatouage où il y a de nombreuses couleurs? Je pense que la couleur, déjà, ça reste plus traditionnel sur des tatous plus traditionnels américains, japonais, tout ça. Ça se fait un petit peu moins, on va dire, en France, maintenant. C'est moins demandé que dans certains pays comme la Grande-Bretagne, tout ça, les États-Unis. Mais c'est plus traditionnel, les couleurs. Il faut aimer, il faut le porter, et voilà. C'est moins recherché aujourd'hui, on va dire. Quel est le prochain? Vous avez déjà dans la tête le prochain tatouage? Le prochain, j'aimerais bien m'en faire un petit vers l'oreille, là, que peut-être m'avait déjà fait. J'aimerais bien en faire un petit autre, on va dire, vers l'oreille. Alors Un après, petit. alors il faudra plus porter de bonnet après, on verra plus le tatouage. Hein. Ah non, plus de bonnet, après plus de casquette. Ah si, les casquettes, ça se verra. Non, mais le prochain, ouais, ça sera vers l'oreille, je pense. Est-ce qu'on a un mot à rajouter pour finir cet entretien? À part de souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde. Et que du bonheur pour le salon Wild Steel en 2023. Rappelez-nous l'adresse du magasin. C'est 19 rue Saint-Jean, 42 600 Montbrison. Donc on est en plein centre de Montbrison là. Hein. En plein centre. Vous pouvez pas nous louper.